Shalom, shalom à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis la servante Nadège Civilis Lina. Je faisais cette petite vidéo pour vous parler sur un sujet qui peut parler à plusieurs, mais ce sujet me parle beaucoup en ce moment. Sur la jalousie. Comment vaincre la jalousie dans sa vie. C'est vrai que nous regardons dans la parole de Dieu, que nous voyons même des personnes qui avaient la jalousie en eux. Alléluia. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu délicat. Mais aujourd'hui, je me sens inspirée par le Saint-Esprit, alléluia, pour pouvoir parler de ce sujet. Parce que c'est très important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, servants de Dieu, de parler des sujets comme ça qui peuvent sensibiliser la vie de chaque croyant, chaque croyante, chaque fille de Dieu, chaque fils de Dieu, chaque serviteur, servante de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vraiment, parce que c'est vrai que je regardais dans un passage que je vais lire, que le Seigneur disait dans Exode 20, 17, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Amen. C'est un passage qui est très clair. Ce passage, je le relis. Il dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. C'est vrai que quand je regarde autour de nous, quand je regarde des personnes autour qui parfois, en fait, dans leur comportement, on voit qu'il y a de la jalousie, en fait. Ton frère, il a la réussite, ta soeur, elle a la réussite. Mais tu ne peux pas te réjouir pour elle ou pour lui. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que en fait, la jalousie, pardon, c'est comme la sorcellerie. La Bible dit, réjouissez-vous. Il y a un temps pour chaque chose dans la parole de Dieu. Amen. Je ne vais pas donner tous les passages bibliques sur la jalousie. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlent de la jalousie. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vraiment te réjouir. Quand ton frère réussit, quand ta soeur, elle réussit. Un truc simple. Hein. Par exemple, ta soeur, elle a un projet. Elle met son projet en place. Au lieu d'être dans la joie avec elle, ou ton ami, ou ton frère, mais non. On va pas que tu es dans la joie, tu ne manifestes pas la joie. C'est comme si tu étais jaloux, jalouse de, comment dirais-je, de la réussite. Or, tout ce que nous avons vient de Dieu quand tu es enfant de Dieu, bien sûr. Je parle pour les enfants de Dieu, les personnes qui servent le Seigneur. Nous avons vu dans la parole de Dieu que c'était par jalousie que Caïn a tué son frère Abel. Parce que Abel avait une offrande qui était agréable. Elle fait une offrande qui était agréable à Dieu, alléluia. Donc toi, si ton frère, il fait des choses des choses mieux que toi, ou il a la grâce sur sa vie, ne le jalouse pas, parce que tu ne sais pas quel sacrifice que cette personne, que ton frère ou ta soeur, elle a fait, pour pouvoir avoir cette chose-là. Mais toi, parce que ta soeur, elle réussit, elle est toujours brillante, elle prend soin d'elle, elle possède une voiture, elle possède une maison, ou elle se marie, tu ne te réjouis pas, tu as la jalousie en toi. Pourquoi en fait jalouser? La personne aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, alléluia. Donc tu ne peux pas convoiter la bénédiction de ton frère, de ta soeur, que ce soit même nos frères et sœurs de sang, ou nos frères et sœurs en Christ. Veillons sur nos cœurs. Ayons l'amour, partageons ensemble l'amour d'aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire que si ton frère il réussit, réjouis-toi. Là, je vois vraiment beaucoup de choses autour de moi où je me pose des questions. Je dis, Seigneur, si je suis comme ça, change mon cœur, change ma façon d'être. Je ne veux pas jalouser ma soeur, je ne veux pas jalouser mon frère. Je veux me réjouir de leur bénédiction. Parce que je sais que toi aussi, tu es un grand Dieu, tu es Yahvé Jiré, celui qui pourvoit, celui qui ouvre les portes. Tu es capable de faire ce que tu fais dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Tu es capable de le faire dans ma vie. Mais à mon niveau, alléluia. Donc toi,
qui jalouse ton frère, toi qui jalouse ta soeur, remets-toi en question. Remets-toi en question. Ta soeur a fait quelque chose. Elle a un projet, le projet fonctionne. Mais tu manifestes de la haine, du mépris sur cette personne-là. Tu lui donnes pas, tu te félicites pas. Il y a des choses que je vois en ce moment sur les réseaux. Il y a des personnes même, j'ai dû, pardon, mais enlever parce que tu te dis, mais nous sommes sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir au moins 930 followers ou 10 000 ou peu importe du nombre, 20 000. Mais on regarde le nombre de personnes qui participent à ce que tu fais. Tu peux pas liker, partager. Non, c'est trop. Tu dis non. Pourtant, la personne, elle fait des choses sérieuses. On ne cherche pas des likes. On ne cherche pas des followers. Mais si tu es ami, tu te dis que tu es ami avec cette personne-là. Mais pourquoi tu ne peux pas encourager par un simple like ou ah, ma soeur, ce que tu fais, c'est bien. On a beaucoup d'indifférence. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne peux pas aimer ce que ton frère fait. Tu ne peux pas l'encourager, le booster. Ou peut-être tu as de l'indifférence envers ce que la personne elle fait parce que tu dis ah mais ce qu'elle fait c'est pas ça m'intéresse pas. Nous sommes amis, nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs en Christ. Tu rajoutes la personne dans tes amis mais tu n'es pas capable de le booster, de l'encourager. Ça fait plaisir quand tu fais quelque chose, tu te dis Seigneur tu fais les choses mais non. Heureusement que Dieu existe mes amis, heureusement que Dieu existe et on sait qu'en lui on connaît notre identité. Si même nos frères et sœurs ne nous, comment dirais-je, ne nous aide pas, ne nous encourage pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous continuons à croire que Dieu lui-même, il aime ce qu'on fait. Il veut nous encourager à faire les choses. Amen. Alors, j'ai un petit test. Si ton ami, il a quelque chose de nouveau, alléluia. Si ton ami, il a quelque chose de nouveau, réjouis-toi avec lui. Réjouis-toi si ton frère, il a quelque chose, réjouis-toi avec lui. Pourquoi être jaloux? Pourquoi? Enfant de Dieu. Beaucoup de choses sont bloquées dans ta vie parce que tu tiens beaucoup de choses, de personnes dans ton cœur. Si tu as la jalousie, demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Aide-moi, Seigneur. Enlève la haine, cette jalousie que j'ai envers ma soeur, mon frère. Seigneur, lave mon cœur. Lave-moi, Seigneur. Purifie mon cœur, Seigneur Dieu. Vous savez, il me dit que garde notre cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie, alléluia. Donc, si tu as un mauvais cœur, comment tu peux attendre certaines choses de Dieu? Tu vois, ça fait des années que tu es là, tu demandes des choses à Dieu. Seigneur, voilà, je veux me marier, mais est-ce que tu étais contente que quand ta soeur elle s'est mariée, est-ce que tu t'es réjoui de son bonheur avec elle? Est-ce que vraiment tu as béni ta soeur? Tu vois, ça c'est un sujet qui me parle beaucoup sur le mariage. Je vois beaucoup de personnes, souvent sont indifférents. Tu vois, ton frère ou ta soeur se marient, peut-être, tu ne sais pas combien de temps de prière, de jeûne, comment elle s'est sacrifiée pour pouvoir rencontrer l'homme de sa vie. Mais tu manifestes la jalousie. C'est comme pour quelqu'un qui ouvre une société. Ça fait longtemps, elle s'est donnée, elle a créé sa société aujourd'hui. Elle gagne de sa vie. Mais tu ne peux pas te réjouir parce que toi, dans ta vie, tu n'avances pas. Mais peut-être il y a cette brèche-là, cette jalousie, parce que c'est une brèche qui est dans ta vie. Demande au Seigneur, enlève la jalousie. Seigneur, lave-moi, Seigneur. Je ne veux pas être un Caïn pour tuer mon frère, pour tuer ma soeur. Mais je veux être une servante, un serviteur. Je veux être ton enfant, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Alléluia, alléluia. Donc je t'encourage, si tu avais la jalousie, de demander au Seigneur d'enlever la jalousie dans ta vie, d'enlever les mauvaises choses, parce que sinon ça va bloquer ta vie. La jalousie, c'est pire que la sorcellerie, alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et que tu as dans ton cœur la jalousie envers ton frère, envers ta soeur, alléluia. Le Seigneur me montrait dans un songe, beaucoup allaient à l'église, beaucoup priaient, cherchaient Dieu. Mais ils avaient beaucoup de jalousie en eux. Ne laissez pas le monde entrer dans votre cœur. Alléluia. Ne laissez pas l'esprit du monde. Moi qui parle, je ne suis pas parfaite. Et je prie toujours, je dis Seigneur, je suis en contact avec une personne. Que cette personne puisse m'aimer comme tu m'aimes. Parce que sans l'amour du Seigneur, nous ne pouvons pas aimer les autres. Nous ne pouvons pas, comment dirais-je, vouloir le bien pour l'autre. Donc il faut veiller sur notre cœur. Veille sur ton cœur. Demande au Seigneur de t'aider. Seigneur, je ne veux plus jalouser mon frère. Je ne veux plus
jalouser ma soeur. Je ne veux pas jalouser mon frère. Je ne veux pas jalouser ma soeur. Mais Seigneur, aide-moi à avoir un cœur propre devant toi. Aide-moi à encourager les autres, à être un instrument, à être quelqu'un qui booste, quelqu'un qui aime la réussite pour l'autre. Alléluia. Je vous encourage. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite, mais je veille sur mon cœur à ce niveau-là, parce que Dieu m'appelle dans le ministère. Alléluia. Dieu nous appelle tous en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons un appel dans notre vie. Peut-être Dieu t'appelle dans le ministère de pasteur. Peut-être Dieu t'appelle dans le ministère d'évangéliste. Peut-être Dieu t'appelle dans le ministère prophétique. Ou juste tu es juste diaconesse dans la parole, dans le ministère, pardon. Tu sers Dieu en tant que chantre. Donc même aussi, nous les chantres aussi, il faut faire attention. Souvent on est jaloux. Parce qu'on dit, ah lui ou elle a une meilleure voix que moi. Ne te compare pas aux autres. Si tu compares ta vie aux autres, ça emmène la frustration dans ta vie. Amen. Donc le Seigneur disait qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. La parole de Dieu nous dit. Alléluia. Donc enlève la jalousie. Enlève la jalousie de ta vie. Parce que c'est une brèche. C'est ce qui bloque ta vie. Si toi tu écoutes cette vidéo et tu as la jalousie, je t'encourage de faire cette prière. Seigneur, tu vois mon cœur, Père. Seigneur, je te demande de nettoyer mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau, Seigneur. C'est vrai, pendant des années, j'ai jalousé mon frère. J'ai jalousé ma soeur. Je tenais mon frère, ma soeur, dans mon cœur. Aujourd'hui, je libère mon frère. Je libère ma soeur. Je veux un cœur pur. Seigneur, lave-moi. Lave-moi. Donne-moi un cœur pur. Un cœur comme toi. Que je puisse aimer, encourager, booster et ne pas convoiter ce que ma soeur a ou ce que mon frère a. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, aide-moi à être cette servante, cette fille, ce serviteur, ce fils. Je ne veux pas ressembler à Caïn. Je veux ressembler à Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie et qui nous a montré l'exemple à la croix. Merci Seigneur, parce que je sais que tu me laves et que tu as répondu à ma prière. Amen. Shalom, shalom, c'était la sœur Nadège. Voilà, si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, de prière, vous pouvez me joindre sur les réseaux, sur ma page YouTube, vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook, Nadège Civilis Lina, sur Instagram, Femme Victorieuse. Voilà, donc nous aidons aussi les femmes à être la femme selon le cœur de Dieu. Amen. Shalom, shalom, à très vite.